des fois, on a des bonnes nouvelles. Je trouve qu'en ce moment, le pays en a une très bonne. Et c'est tout simplement le maire de Langouette en Bretagne. Il y a des hommes qui font des premiers pas et parfois la foule les suit et parfois ils peuvent soulever quelque chose qu'ils n'imaginaient même pas. Qu'est-ce qui se passe à Langouette? Ce maire qui, sûrement vous le savez, décide d'interdire les pesticides à telle distance des habitations, il agit ainsi parce qu'il a lu les rapports, tout simplement, et qu'il connaît le côté néfaste de ces produits. Et donc il agit en maire, c'est-à-dire un homme politique qui doit d'abord s'occuper de ses administrés et de les protéger. C'est simple. Mais si on analyse vraiment la situation, en quoi elle me met tellement en joie, c'est que c'est un acte qui va à l'encontre de tous les actes posés par les hommes politiques, que ce soit à l'échelle de la France, de l'Europe ou du monde. C'est-à-dire qu'ils ont la même fonction que, à son échelle, le maire a. Ils ont des rapports et ils ont des choix à faire. Or, ces rapports, donc Greta demande toujours « lisez-les, lisez-les », ces rapports sont lus et l'analyse est « le monde économique ferait plus de morts s'il sombrait que si nous transformions notre société en éliminant tout ce qui détruit l'humanité ». Il privilégie l'économie à la vie. Parce que dans le présent, ça donne un semblant de paix qui pour eux est indispensable. Ce qu'il y a de fou, c'est que cette attitude, elle est dans tous les niveaux, que ce soit au niveau des fossiles, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'armement, dans tous les niveaux, ce qui est privilégié, ce n'est pas l'homme, c'est l'économie. On va dire derrière l'économie, il y a l'homme, bien sûr. Mais quand on sait que ces choix, aujourd'hui, qui restent dans une trajectoire d'une même société, entraînent la fin possible de l'espèce et du monde vivant sur cette planète, on peut se poser quand même la question, et à ce moment-là, trouver dans le maire de Langouette une intelligence et un défi qui est presque celle de David contre Goliath. Il ose les défier en disant « moi je choisissais l'homme, maintenant punissez-moi pour ça. J'ai choisi l'humain, vous choisissez l'économie, punissez-moi pour ça, osez ». Et comme nous sortons d'un été affreux où cette conscience, cette anxiété du futur est arrivée dans les veines de beaucoup de gens qui ne l'avaient pas avant les vacances, eh bien sa parole va être entendue autrement. Et ça me met en joie parce que c'est une prise de conscience. Et on voit qu'il y a plusieurs maires qui se mettent en route. Et là, on est en train de se battre pour nous, pour l'humain. Et cela me donne de la joie. Vous ne pouvez pas imaginer qu'enfin, il y ait eu un choix humain de fait, revendiqué, et qu'il fasse des émules. Je me dis, waouh, c'est peut-être le premier pas vers une conscience d'un monde que nous allons transformer pour pouvoir vivre la solidarité avant la violence de la situation. Parce qu'on sait, quand il y a un tsunami, quand il y a un tremblement de terre, l'être humain tient en lui ce goût du partage, ce goût de la solidarité. Dans une période de crise, il y a la solidarité. Dans ce moment riche, c'est l'individualisme. Si on peut faire le pari fou de transformer notre façon d'être pour préparer une façon de vivre solidaire avant la traversée des tempêtes qui nous attendent, et bien on aura gagné. Bonne rentrée.